Tu veux connaître tous mes secrets pour faire tenir tes strass plusieurs semaines? Je te dévoile tout dans cette vidéo. Que ce soit sur moi-même ou sur mes clientes, à condition bien sûr d'être un minimum soigneuse, j'arrive à faire tenir les strass plusieurs semaines et il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas si tu suis bien tous mes conseils. J'achète tous mes strass sur AliExpress, il y en a de très bonne qualité, j'essaierai de te mettre les liens en barre de description si je les trouve. Et l'un des premiers secrets, je dirais même mon arme secrète pour faire tenir les strass, c'est la Nail Art Glue de chez Brillbird. Ce produit m'a vraiment changé la vie, avant ça je n'osais pas poser des strass de peur qu'ils ne tiennent pas et maintenant je n'ai plus aucune crainte. C'est une sorte de gel très épais qui finit par sécher un petit peu à l'air libre, donc surtout prends un pinceau bien pourri qui va ne te servir qu'à ça. Donc je viens prélever un petit peu de glu et comme je veux faire une sorte de collier sur mon ongle avec les strass, je vais d'abord tirer un trait vertical qui ne part pas du milieu de l'ongle mais plutôt de 2/3 de l'ongle et jusqu'en bas de l'ongle. Je viens ensuite prélever un gros strass bleu directement avec mon super attrape-strass que j'ai acheté aussi sur AliExpress et ça sera le plus gros strass de ma composition parce qu'après je vais faire partir des strass un petit peu plus petits sur les côtés pour que ce soit élégant. Donc je vais alterner, je viens maintenant poser un strass argenté un petit peu plus petit et ensuite un strass bleu encore plus petit que le précédent. N'hésite pas à rajouter régulièrement de la glu partout où tu en as besoin, partout où il y a des trous. Et surtout si tu veux conserver ta glu très longtemps, pense à refermer le couvercle à chaque fois parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une matière qui a tendance à sécher un petit peu à l'air libre. Donc là j'ai pris les plus petits strass argentés que j'ai dans ma collection et je vais en mettre un de chaque côté. Et avec l'autre côté de l'attrape-strass, tu peux replacer un petit peu tes strass pour qu'ils soient bien posés comme tu veux. Je n'ai pas encore catalysé parce qu'on va venir rajouter des éléments qui sont indispensables à la tenue des strass et de toute façon comme c'est un gel très épais, ça ne coulera pas. Donc je viens ensuite relier les deux parties hautes de ma composition pour former comme un V, pour faire du coup comme un collier. Et la deuxième astuce pour bien faire tenir les strass, c'est de faire une composition justement avec plusieurs strass collés les uns aux autres. Plus les strass seront serrés entre eux et mieux ça tiendra sur le long terme. Autant te dire que si tu poses un petit strass tout seul au milieu de l'ongle, tu as beaucoup moins de chances que ça tienne longtemps. Donc je repars à nouveau sur des strass argentés pour alterner avec les bleus et je prends une taille un petit peu plus petite que le premier strass bleu du départ. Je continue ensuite avec des strass bleus à peu près de la même taille que les argentés précédents et je vais jusqu'en haut de la composition en alternant les bleus et les argentés et en mettant des strass de plus en plus petits. Je rajoute un tout petit peu de glu sur les côtés pour rajouter un tout petit strass bleu pour que ça fasse vraiment une composition en forme de V. Et on arrive à l'astuce numéro 3 qui est très importante, c'est de placer des micro-billes au milieu de ta composition. Petite astuce pour les attraper, je prends le pinceau qui m'a servi à poser la glu, il en reste un petit peu dessus et ça va pouvoir coller les petites billes. Et donc je vais placer une bille à chaque intersection de strass. Le fait de rajouter des micro-billes entre chaque strass, ça va en fait renforcer ta composition, ça va faire que les strass vont être encore plus serrés entre eux et du coup il y aura beaucoup moins de risques de s'accrocher et du coup d'en décoller. N'hésite pas aussi à rajouter des petits paquets de billes là où il y a des trous pour que ta composition soit bien comme tu la veux. Pense aussi avant de catalyser à bien replacer tous tes strass pour qu'ils soient bien placés au bon endroit et tu peux maintenant catalyser 60 secondes sous la lampe LED. Dernière astuce et très importante aussi, c'est de renforcer la composition avec un top coat sans résidus. L'intérêt de prendre un top sans résidus, c'est qu'il n'y aura pas besoin de dégraisser après catalysation parce que c'est très compliqué de passer un coton entre des strass. Donc j'ai placé un petit peu de top sans résidus sur ma palette et cette fois-ci avec un vrai petit pinceau fin de bonne qualité, je vais repasser autour de tous mes strass en prenant soin de bien venir dans les petits trous qui peuvent se placer entre les strass et surtout il faut recouvrir toutes les petites billes argentées avec le top pour bien les protéger parce qu'elles ont tendance sinon à perdre leur couleur à force de se laver les mains et à devenir transparentes. Par contre passe bien ton pinceau entre les strass et pas sur les strass parce que si tu recouvres tous les strass de top coat, oui évidemment ça va bien tenir mais ça va retirer toutes les petites facettes des strass et du coup créer des petites boules et ça serait vraiment très dommage de perdre ces petites facettes de strass parce que c'est ça qui fait qu'un strass c'est joli. Il ne te reste plus qu'à catalyser 60 secondes et tu es parti pour plusieurs semaines avec tes strass. Laisse-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bisous!